Coucou les amis. Ah ben ça me gratte l'œil. Ça me gratte l'œil. Comment allez-vous aujourd'hui? Hein? Comment ça va pas? Comment ça va pas? Bien sûr que ça va. Alors moi j'ai une manie, hein. C'est de mettre des allumettes fichues avec des allumettes neuves. Allez, on va essayer un nouveau concept, les amis, dans la voyance. On essaie, on voit ce que ça donne. Avec le jeu Divine Actu, j'ai fait un tri. J'ai fait un tri d'une part, où j'ai ici les personnalités, ou assimilées à des personnalités. Donc on a un petit peu, là, un petit peu tout le monde, ou presque, hein, presque. Il va juste falloir que je détermine notre président à nous. Donc la femme mature, j'ai décidé, oui je décide, moi je prends des décisions comme ça, allez hop, j'ai décidé que ça allait être la Vanderbra, hein. Bon, elle est jolie quand même, si elle est jolie, voilà, la Vanderbra. On a les dirigeants, on a Vladi, on a Charles III, on a Hélène, Donald, Hilary, Marine, JFK, je vais le garder. John Fitzgerald Kennedy, j'ai dit que j'allais le garder, mais pour représenter son petit-fils, JFK. On a El Papa, Justin Trudeau, et ça, ce sera notre dirige à nous, le brun, l'homme brun. Vous savez, je n'ai pas pris n'importe quoi non plus, vous avez vu, hein. On a les femmes de pouvoir, on a le blond. Le blond, j'ai décidé que ça allait être le fils de Bidon. Voilà. Le druide, ce sera monsieur, vous savez qui c'est, notre druide de, monsieur, comment il s'appelle, tout simplement le professeur Raoult, c'est tout. Ouais, cherchez midi à 14 h non plus. Hein. La hyène. Je la garde quand même, parce que si des fois elle ressort, si les tarots me la ressortent, ce ne sera pas en dame blonde, mais plutôt en hyène, hein, d'accord. Jobidon, Barack, lui là, le Google Land, Volodymyr, Bill Clinton, je ne savais même pas qu'il était encore dans la politique, lui. Et on va garder les dirigeants asiatiques. Voilà. On va prendre une carte au hasard, au total hasard, les amis, et on va voir de qui on parle, et on va faire une voyance sur le sujet une fois par semaine, comme ça je pense. Ça peut être amusant de voir un peu, hein. On s'amuse comme on peut. Allez, non, la voyance c'est sérieux, attention, ça rigole pas les amis, ça rigole pas. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez pu avoir un petit peu de soleil aujourd'hui. Ah, on nous parle de quoi? Eh ben, allez. On nous parle, aujourd'hui, on veut nous parler du corps médical, des médecins et des décideurs médicaux. Voilà, les médecins et les décideurs médicaux. On veut nous parler de ça aujourd'hui. Et bien, on va voir. Attendez, il y a un truc qui tombe là. C'est parce que des fois j'ai froid, des fois j'ai chaud. Ça dépend, ça dépasse. Et là, j'ai trié les cartes aussi et je n'ai gardé que des cartes qui, bien évidemment, pouvaient nous être utiles dans ce domaine. Les décideurs médicaux, la médecine. Allez, hop, on y va, je vous remontre la carte. On veut nous parler de la médecine aujourd'hui. Bon, écoutez, allons voir les amis. Ça, je vais juste mettre ça là parce que sinon, je vais me gourer dans mes tas. Bon, allez. Là, aujourd'hui, je fais Mamadi. Je fais Mamadi aujourd'hui. J'aime bien quand elle le fait, elle m'a dit, mais moi, je ne suis pas douée comme elle. Oui, il faut prendre un panier à salade. Vous m'avez laissé un commentaire hier et me dire, prenez un panier à salade pour touiller les cartes. Allez. Médecins et décideurs médicaux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'on veut me dire par rapport à ça? Bien évidemment, on va se faire... Pour avoir une synthèse, quand même, on va pas passer à côté de Monsieur Etela, éventuellement Monsieur Béline, que ça fait très longtemps que je n'ai pas pris aussi. Les amis, on va voir, d'accord? Je vais juste prendre quelques cartes par rapport à ça.
Qu'est-ce que c'est que l'on a à me dire par rapport à ça, à nous dire? Oh, dis donc, 270 cartes, en fait, il fait le jeu. Hein. Il n'en fait pas 252, comme je vous l'ai dit. 1000 excuses, les amis. Il fait 270 cartes. Médecins et décideurs médicaux. On a quelque chose à me dire, à nous faire savoir à travers ça, à travers la médecine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On nous parle de radioactivité, quelque chose qui irradie, en tous les cas, qui est radioactif. Pourquoi? Armes bactériologiques, armes chimiques. J'ai pas que ça dans le jeu, les amis. Hein. Non. Quelque chose de chimique et de radioactif, bactériologique. Ça parle, hein, avec les décideurs médicaux. Du bon côté, du mauvais côté, je ne sais pas. On ira fouiller. Bon, bah dis donc, c'est terrible. Hein. Alors, d'accord, ok. On va faire comme ça. Hein. Hop. On va faire... Oh là là, on croirait une poule avec une poule qui ne sait pas quoi faire avec un œuf, là, je ne sais pas comment on dit. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à... J'aurais peut-être dû garder la carte de la radioactivité et de... Elle est là ou pas? Je vais quand même la garder, hein, parce que si je retrouve l'autre... Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça? On nous parle des réseaux sociaux. On dit qu'on va le savoir. Il y a l'arrivée, quelque chose à travers les réseaux. Quelque chose que l'on va apprendre. Oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, j'aime pas trop ça quand même. On aurait pu nous parler de quelqu'un d'autre. Hein, mais j'ai dit, c'est un deal. Donc, j'ai dit, je prends. Je prends ce qu'on me donne. Les décideurs médicaux. On nous parle de la France, les amis. Bactériologique, armes chimiques. Vrai ou faux tout ça? Qu'est-ce que c'est? Que ce soit pas encore du contrôle de je ne sais quoi. Période d'automne, période de détachement. D'accord. Il y a l'arrivée de quelque chose là, via les réseaux. Principalement Facebook. On nous parle bien de la capitale et des grandes villes. Hein. Alors, ici, on a les décideurs médicaux. Quelque chose qui... Les décideurs médicaux, ça peut aussi être les ministres. Hein, je ne sais pas, les amis, j'en sais rien. Ministre de la Santé, par exemple, à Paris, qui déciderait de quelque chose concernant une bactérie à l'automne. Mais à l'automne, hein, pas celui qui vient de passer, à l'automne. Allez, encore une là. Je voudrais voir. Une ici. Je voudrais voir quand même. Ah. Il va y avoir des procès, on nous dit, par rapport à ça, par rapport à la bactérie, les amis. Ça date aussi, ça peut aussi dater de l'automne, de ce qui vient de passer. Il a dû se passer quelque chose. On nous parle de magistrature en tous les cas. Pour certains décideurs médicaux, d'accord, ok. Pour des personnes qui ont pris des décisions à Paris, d'accord, ok. Ça y est, je comprends mieux. C'est pour un couple. On nous parle d'un couple maléfique, là. Dans une grande ville, dans une capitale.
les cartes qui sont tombées. Je veux bien voir... union maléfique. On me dit, enfin moi je dis un couple, mais on me parle surtout que ça a été une union maléfique. Donc on peut les multiplier à ce stade. Ça va créer des... Ça va comme une... Pas une révolution, mais ça va faire des... Ça va... Il y a quelque chose qui va s'embraser, si vous voulez. Pourquoi? Ça concerne l'apprentissage, mais aussi les enfants, l'éducation. Allez, encore une là-dessus. Ouais. Et ça va créer la foudre. Hein. Il y a quelque chose là. On a pour nous, si vous voulez, des magistrats, des lois, des textes de loi qui agissent depuis l'automne déjà, par rapport à ça, par rapport à la... Voilà. Là, ici, là, les décideurs médicaux en France, on nous parle quand même des décideurs médicaux en France. Alors, ça peut être des personnalités publiques et connues, comme ça peut parfaitement être votre médecin du coin. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux, au final? Ah non, pas du tout. Celle-ci, je ne la voulais pas. Désolée. Je vais oublier de la retirer. Ça parle de ce que je... Pas ce que je veux, mais ça parle pas du sujet. On est complètement même hors sujet. Allez, on y va. Bah, l'argent, quoi. Hein? Ça va créer des colères, des tensions. Hein. Ça va s'embraser, les amis. Bon. Ah non. Ça, c'est la... Je ne voulais pas non plus, désolée. Je n'ai pas tout retiré les cartes. Il va y avoir une résistance par rapport aux lois. Des hommes de loi dans la résistance, qui résistent en tous les cas. Ils résistent à quoi, ces hommes de loi, là? Ah, ça a un rapport avec le... Voilà. Le forum économique. Tout ça a trait avec ça. Rockefeller, hein, l'argent, le pognon coule à flot. On nous parle bien de Paris, pardon, excusez-moi. On nous parle aussi de médecins qui ont décidé des choses dans la capitale, directement au cœur de la France, concernant une bactérie. Ceci dit, moi, c'est un petit peu l'avenir là que je suis en train de lire quand même. Hein. C'est pas le passé, hein. C'est comme si on me disait qu'il y en avait qui ne voulaient pas se soumettre au forum. À Dave, qui ose. Jusqu'à l'automne, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire, bon sang? Ça ne me plaît pas beaucoup, quoi, si vous voulez. Ça ne me plaît pas beaucoup dans ce sens où... ben, c'est quand même une arme. Bactériaux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est grave, docteur? Ben, ils sont là. C'est grave, docteur, pensez-vous donc? Alors, je regarde là. Ça a trait avec la Chine, tout ça. La bactérie. Ah oui. C'est une bonne blague.
J'avais 270 chances de pouvoir l'attirer. On nous dit qu'il y a une protection divine là-dessus. Il y a la protection du divin là-dessus. Je vais quand même demander, je vais quand même aller tatouiller un tout petit peu les amis, hein, pour voir. Il y a cette notion qui pourrait effectivement, je dis bien, puisque ce sont vos interrogations aussi, et pour le coup, c'est ressorti. Votre interrogation a été de me demander, est-ce qu'il va y avoir un nouveau virvire? Pas bon, je veux dire, hein, quelque chose de pas bon, un peu similaire au coco. Vous voyez ce que je veux dire, un peu similaire à ça. Hein. Surtout, tous les virus sont pas bons. Hein, voilà, c'est tout. Hein. La grippe, une gastro-entérite, j'ai déjà dit, hein, ça, oui, hein, ça peut conduire des personnes pieds sous terre, absolument. Hein. Bref. Il y a toujours une protection du divin, le ciel et la protection divine. Bon. Là, on nous parle de couple maléfique, là. D'union, pardon. Une union maléfique. Dans les capitales, ils se sont unis dans les capitales et les grandes villes. Ah bah oui, ça y est, je commence à savoir de qui c'est. Bah oui. Ils pourraient s'unir dans les capitales et les grandes villes. Bah oui, les amis. Si. Regardez ce qui s'est passé avec le coco. Qu'est-ce qui s'est passé? On a toutes et tous eu reçu des ordres arrivant tout droit des préfectures. C'est ça, hein? Ben oui, à partir du moment où la police elle intervient dans les rues pour vous demander à Ausweis, ça arrive de là. Mais il y a la colère là-dessus. Hein. Il va y avoir une grosse colère là-dessus. Hein. La colère du peuple, hein, des peuples. Bon. Allez, on va regarder. On va regarder, les amis. Fouillant, creusant, regardant. Hop, 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 hop. On va le mettre ici. Il est pas mal, hein, le Divine Actu, quand même. Hein. Il est pas mal. Il a voulu quand même nous parler de médical, de bactéries, de choses comme ça. Il a voulu nous... Un peu comme si... Il essayait de nous faire comprendre quelque chose par rapport à ça. Je vais quand même prendre la petite papesse pour voir ce qu'elle a à dire. Je vais retirer, c'est pareil. Hein. Là aussi, je retire des cartes parce que le temps, moi, je ne le... J'en veux pas. Ouais, quoique. Tu sais ce que tu veux, Abigail? Oui, je sais. Tu sais ce que tu veux? Oui, ah oui, je sais ce que je veux. Oh, oh là là. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Je me concentre, les amis, c'est volontaire. Hein. Je sais que vous avez du mal d'y croire et pourtant je peux vous assurer que je suis comme la tomate et le lait. Moi, je suis concentrée. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est de ça encore? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Bactéries, bactériologie, les médecins, les décideurs médicaux, Rockefeller. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Mais on nous dit que gardez en mémoire qu'il y a une protection divine là-dessus, les amis. Hein. C'est fou, hein? Même là, ça ressort. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Est-ce qu'on peut me donner plus d'éléments? Ben, on nous parle de nous, les consultants, les consultantes. Et on nous parle du mois de novembre. Le mois de novembre, mais c'est aussi le mois de la Toussaint. Vous voyez? Le mois de tous les saints. Ouais.
C'est marrant, je vous ai ressorti l'automne là tout à l'heure. Vous vous souvenez? Pour nous-mêmes, on nous parle d'un mois de novembre, un mois de Toussaint. Patience. On nous dit patience. Sur quelque chose d'instable. D'accord? Bon. Allez, on y va, on va regarder. Oh. Est-ce qu'on peut m'en dire un tout petit peu plus sur 2 cartes? Dame la papesse. Quelque chose qui va évoluer sur une union, quelque chose, mais quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur par rapport à une promotion. Enfin, en tous les cas, c'est marqué promotion dessus, on monte, on grimpe. On nous dit que c'est éphémère. Il y a quelque chose d'éphémère là-dessous. L'union est éphémère. L'union de qui? L'union de quoi? Ouais, ça me parle d'amour, quoi. Coup de foudre. Oui. Je vais regarder avec état l'état d'esprit. La colère. Bon, le coup de foudre peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive brutalement. Ce quelque chose qui arrive brutalement là pourrait éveiller les esprits. Tout simplement. Mais là-dessus, moi, on me parle de colère, de grosse colère quand même. Hein. Qu'est-ce qui est éphémère là? Septembre. Les choix. Il y a quelque chose, je ne pose pas de questions non plus au sens propre du terme. Si, sur le médical. Sur le médical, si, je reste centrée sur le médical. Il va y avoir une grosse colère là-dessus. C'est comme si les masques allaient tomber d'une part. Hein. Que les gens allaient retrouver le sourire. Il y a quelque chose qui va être jovial d'un seul coup, puis d'un seul coup, pouf, ça va plus aller. Ça va plus aller. Ça va créer la colère. Il va y avoir des choix à faire sur quelque chose d'éphémère. Voyons voir. Je vais poser la question quand même hein, sur le virvire. Hein, vous inquiétez pas. C'est des trahisons. Par rapport à des trahisons. Hein. Il va y avoir des choix à faire sur des trahisons qu'il y a eu. Bon. Qu'est-ce qui grimpe là? Oui. Ben, il y en a beaucoup qui vont... Ouais, je m'en doutais. Difficultés financières. J'allais vous dire, il y en a beaucoup qui vont évoluer, acheter peut-être des biens immobiliers là. Et puis vers le mois de mars, il va se passer quelque chose qui va mettre des gens dans des grosses difficultés financières par rapport à ça. Je suis plus dans ma maladie jusqu'à la période de l'été. On me parle beaucoup des saisons, mais moi je vais les laisser de côté les saisons. L'été c'est aussi le soleil, les choses qui reviennent. On ne va pas le prendre dans le sens de l'été. Tout ce qui est saison et tout ce qui est horloge, je laisse de côté. Je reste dans l'intemporel. S'il vous plaît les amis, si ça ne vous gêne pas, si ça ne vous gêne pas, vous m'étalez cette voyance-ci sur une année. Allez, on va prendre du... On va poser la question brute de pomme.
Monsieur était là. Oui, je sais. À votre époque, peut-être ne pensiez-vous pas aux armes bactériologiques et tout ce qu'elle est avec. Je dis bien peut-être. Il semblerait que, par contre, vous aviez la petite vérole, le choléra et la peste. Donc, il semblerait que nous pourrions de nouveau avoir une petite vérole. On va dire ça comme ça, les amis. Hein. D'accord? Vous savez parfaitement de quoi je veux parler. Il semblerait qu'il pourrait se passer quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Doit-on s'inquiéter ou est-ce que ça va aller? Mais il annonce déjà une réussite avec une expédition. Réussir à expédier une situation. Par rapport à une dame blonde qui donnera entière satisfaction. D'accord, ok. Une dame blonde, va donner entière satisfaction avec une réussite. D'accord. Alors, ce serait une dame. Peut-être une dame médecin ou professeur, j'en sais rien. Mais blonde, hein, les amis. Blonde. Elle va donner entière satisfaction. Alors, ma question, elle est simple, la réponse doit l'être. Va-t-on être soumis à quelque chose de pas bon dans les temps à venir concernant la santé, mes amis et moi-même? À la santé, j'en sais rien, mais l'argent, ça ressort en tous les cas. Il nous parle d'une dame riche, une dame qui a beaucoup d'argent. Il dit que c'est une bonne dame. Elle a beaucoup d'argent, cette dame. Bon. Ou elle va en toucher. C'est l'avenir. Ça ne me parle pas de... Allez. Monsieur était là. Essayez de ne pas tourner autour du pot, s'il vous plaît. Hein. Allez droit au but. Allez droit au but. La maladie. On a quelque chose à craindre ou ça va aller? Non. Il y a toujours la sincérité et la réussite qui est là. Il nous parle toujours de jugement. Il y a des personnes qui vont être jugées. Monsieur Etela nous dit par rapport à ça, il va y avoir du jugement. Lui, il ne voit pas autre chose, lui. Il voit du jugement. Et ça vous concerne, vous et moi. Il nous met quand même en garde. Hein. Il dit quand même prudence, peuple. À vos pieds, il y a du serpent. Quelque part, c'est ce qu'il veut dire. Mais d'un autre côté, il parle de nous, là. Il parle du peuple. Le jugement du peuple. En sincérité, le jugement des peuples. D'accord? Et pourquoi il est jugé, le peuple? Non. Pourquoi le peuple juge? Ou qu'est-ce qui se passe, là, on peut me le dire? Dans quel domaine? Dans quel domaine il y a du jugement? Du jugement qui rapportera comme des indemnités, si vous voulez. Des présents, des cadeaux, donc, comme des indemnités. Un jugement. Pourquoi? Pourquoi des cadeaux? Sur l'espoir. Gardez l'espoir. Sur les espérances. Ne soyez pas énigmatique, monsieur Etela, s'il vous plaît. Pardon. Ne soyez pas énigmatique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Mes amis et moi-même. Ah,
il va y avoir des... Il va y avoir des cadeaux, des présents, des choses qui vont être données au peuple concernant des héritages de parents. Voilà. Ça arrive tout droit de jugement, de justice. Voilà. Sur vos espoirs. Donc, parmi vous, il y en avait qui attendaient certainement quelque chose concernant tout ça, là, tout ce qui s'est passé pendant 2 ans, j'en sais rien. Et bien, on dit qu'il va y avoir des jugements là-dessus. Avec une victoire en sincérité, d'ailleurs. On ne parle pas de maladie, là. Il a la maladie, là. Il a même la mort, hein. C'est le peuple et les parents, les parents du peuple, d'accord, ok. Il y a de l'héritage, donc l'héritage, c'est l'héritage. Par rapport à quoi? Quel est le sujet? La juste défiance. Rester en juste défiance. Il y a la force qui arrive. On ne parle pas de maladie. Hein. Non, hein. On parle de force et de prospérité. Hein. La force va être prospère. Il ne parle pas de maladie, était là. C'est étonnant. Hein. Ben, c'est étonnant. Donc, est-ce qu'il y aurait un nouveau virus ou pas? Il me dit pas ça. Il me dit que par contre, il va y avoir des jugements qui vont apporter des présents, des cadeaux. Je me comprends, c'est pas une boîte de bonbons, hein, je me comprends. On est bien sur des indemnisations dues à quelque chose, hein, dues à ça. Hein. Concernant les peuples, pour les parents, qui ont su rester en juste défiance, avec force d'ailleurs. Il y aura prospérité, prospérité des jugements. Prospérité aussi au niveau des... comment je pourrais vous dire, moi, d'avoir été têtu, quoi. D'avoir su garder la ténacité face à tout ça. Je ne peux pas trop en dire, les amis. Vous allez être obligés de lire entre les lignes. Hein. La victoire en sincérité, c'est l'union. Regardez ce qu'on a autour de l'union. Vous avez vu? Il y a 2 coupes. Si vous regardez bien la carte, voilà. Si vous aimez la symbolique des cartes, par exemple. Hein? Il y a une déclaration qui est en route. Hein. Avec sincérité, il y a une déclaration qui est en route. Hein. Par rapport à des jugements. Il nous dit, il y a des déclarations qui sont en route. Et j'ai presque envie de dire, moi, j'ai la carte du monde là, mais j'ai presque envie de dire que ça ne va pas ne nous toucher que nous non plus. Hein. Non. Non. Il y a des déclarations qui sont en route pour les peuples concernant des parents. Avec l'héritage, on est sur du départ. Hein. Puisqu'il y a héritage, donc ça veut dire que le parent n'est plus là. Bon, j'ai pas la maladie. Je vais prendre Béline pour voir ce qu'il a à me dire. Prends-moi pour un idiot, Abigail. Bah, pas du tout, monsieur était là. On ne peut pas vous parler à vous non plus. Oh, vous n'avez pas eu votre café ou quoi? Il n'a pas eu son café. Il n'a pas eu son café, il n'est pas content. Voilà, il y a bel et bien des histoires de justice et les légistes, ce sont les avocats, les hommes de loi, hein, les amis. Hein. Il y a bel et bien une histoire de justice là-dessous. Hein. Ouais, le juriste, hein. Le légiste, le juriste. Je vais prendre quelque chose de très simple là. Je voulais prendre Béline, mais je vais prendre quelque chose de très simple, juste pour savoir. Puis ça le fera tourner encore un petit peu aussi, celui-ci. L'oracle, les miroirs. Allez, monsieur les miroirs, miroir, mon beau miroir, mis à part Blanche-Neige, qui est la plus belle. C'est toujours Blanche-Neige, Abigail, mais décidément, nous n'allons jamais pouvoir nous en sortir, les amis. Ah, moi, je suis désolée, monsieur les miroirs, mais je préfère Cendrillon. Oh. Allez, on y va.
Je me concentre. Concentration. Concentration, s'il vous plaît. Il y a une suspicion. Il y aurait une suspicion. En tous les cas, j'ai des amis qui s'inquiètent par rapport à ça. De bestioles qui pourraient revenir. Et qui pourraient rendre tout le monde malade. Vrai ou faux? Il nous parle de retard, en tous les cas. Il nous dit zen, hein, tranquille, il y a du retard. Quelque chose est retardé. Il nous parle de zen, de zénitude, de tranquillité. Il y a un train de partie là. On a loupé le coche. Pas nous, hein. Parce que moi, j'ai demandé si le virus allait arriver. Apparemment, le virus, il a loupé le coche. Bon. C'est toujours ça de fait, hein. C'est toujours ça de prix, les amis, hein. Ah, et si vous voulez mon avis, est-ce que moi, je m'inquiète? Pas vraiment. Pas vraiment. Voire pas du tout. Voilà. Ceci dit, surveille, on observe, on a toujours les yeux à 360 degrés et les oreilles aussi, hein. Ah oui. La voyance, ça n'est pas une science exacte, hein. Bon. Il n'y a que les prétentieux qui disent ça. Et puis, de toute façon, la voyance n'est pas là pour nous dire de rester tranquillement chez nous, pilou-pilou, les deux pieds dans le canapé, à attendre que ça se passe. Mais on observe, on écoute. On ne fait pas de contrôle mental non plus. C'est pas la peine de psychoter, de se foutre les chocottes. Ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien. On n'entre pas dans de la psychose. Il n'y a pas de quoi psychoter pour l'instant. Allez, on y va. On psychote ou pas? Parce que je dis ça, mais j'ai toujours pas pris les 3 miroirs, hein. On psychote ou pas? Il y a quelque chose qui arrive de l'étranger, me dit Monsieur les Miroirs. Ce sera une réussite. Ça viendra des lois. Donc on ne psychote pas. Hein. Pas avec une réussite au centre, hein, les amis. Qu'est-ce qui arrive de l'étranger, là? Les lois, c'est pour quoi faire? La carte du 6e sens, de la clairvoyance, la carte du ressenti. La carte de l'insouciance aussi, peut-être un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui arrive de l'étranger? Concernant les maisons, les foyers, les pénates. La réussite, c'est sur quoi? Il y a une réussite. Il y a une réussite sur quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui se termine, là. Ça va être une réussite, on nous dit. Est-ce qu'on peut me donner un domaine? L'argent, l'amour, la gloire, la beauté, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut me donner un domaine? Qu'est-ce qui se termine, s'il vous plaît? Pourquoi ouvrir les yeux? Comme ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ayez les oreilles et les yeux à 360 degrés, les amis, sans psychoter. Jamais. Ça ne sert à rien. Et pourquoi j'ai les maisons? Alors, on nous parle d'une maison à l'étranger. Ça peut être un lieu, les amis. Hein. Ça peut être la maison White, ou j'en sais rien, moi. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une institution à l'étranger. Ça peut être quelque chose du genre. Vous voyez? Tiens, d'ailleurs, on va la recouvrir. Et hop. Et hop, 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 hop. Ouais. Qu'est-ce qui se termine à l'étranger? Eh ben, il y en a qui vont être montrés du doigt. Il y a quelque chose dans l'année 2023 qui va arriver parce que je ne vais même pas m'arrêter qu'au mois de janvier. Je vais rester sur l'année 2023. Il y en a qui vont... Il va y avoir des accusations et ça va pleuvoir. Hein. Et ça va être une grande réussite pour des personnes qui sont dans les lois. Regardez la séparation. Hein. Les lois vont séparer quelque chose. Hein. Ça peut aussi être une séparation des lois, ça. De ceux qui étaient pour, de ceux qui sont contre. Moi, ça ne me parle pas de santé, hein, les amis. Non. La séparation ouvrira une porte
avec un retour. Un retour à quoi? Un retour à quoi? Un retour à la justice, un retour aux lois. D'accord, ok. Un retour aux choses justes. La loi, la clairvoyance et la séparation. Hein. On nous dit de garder les yeux bien grands ouverts, surtout, et de bien écouter ce qui se passe. Parce que les justices, à travers le monde, il y en a qui vont ouvrir des portes et qui vont provoquer un retour. Un retour à quoi? Un retour à la justice, avec des cartes d'examen, avec lesquelles ils vont pouvoir mettre un terme à quelque chose, à une situation, avec des culpabilités. Il y en a qui vont se faire montrer du doigt. Hein, voilà. Ça peut être aussi la fin de ça, hein, la fin des culpabilités. On dit qu'on va le savoir. On dit que c'est des choses que nous allons apprendre, hein, que nous le saurons. C'est comme si on ne voulait pas trop m'en dire non plus, là encore. Hein. En même temps, je ne suis pas tout à fait raide. Ça concerne les familles, hein. Ça concerne les foyers, les peuples. Hein. Et avec les protections. Bon, j'ai toujours pas la maladie de ressortie. Ma question, c'était ça quand même. Donc là, c'est ressorti avec le Divine Actu. C'est ressorti. Mais pas avec les autres. Pas avec les autres. S'il y avait un danger sur la santé, Etela nous le dirait. C'est même la première des choses qu'il dit, lui. La santé, la mort, etc., etc. Allez, va. Vite fait, monsieur Béline. Vite fait, pour vous, Charlie. Parce que c'est vous. Sur 3 cartes. Alors, ne m'étalez pas ça sur un quart d'heure, je vous préviens. Monsieur Béline, sur 3 cartes. Ou même sur une coupe. Et je sais. Je sais. Bon. Est-ce qu'on va devoir... Est-ce qu'il va y avoir un nouveau virus? Est-ce qu'il va y en avoir un? Il nous parle toujours de quelque chose qui voyage. Hein. Concernant les finances, ça concerne les pépettes. Je ne sais pas s'il va y avoir un nouveau virus. En tous les cas, lui, les jeux sont plutôt en train de nous parler, les tarots et les oracles sont plus en train de nous parler de pognon. Bah, remarquez, j'ai eu Rockefeller. Hein. Ah oui. Ah, j'avais dit une coupe. Allez, 2 cartes. 3 max pour la recouvrir. Les présents, les cadeaux. Un accident déjoué. Présent, cadeau, il y a quelque chose d'accidentel, mais ça va être déjoué. Hein. Donc ça peut être ce que j'ai vu tout à l'heure avec quelque chose de bactériaux. Vous voyez ce que je veux dire? L'accident est retourné. Ça, c'est un accident. Ça, c'est un accident déjoué. C'est-à-dire qu'il n'aura pas lieu. Cadeau présent là-dessus. C'est pour ça que j'ai la carte des cadeaux. Hein. Bah oui. Bah oui, parce que je ne pourrais pas vous dire... Oh, le beau cadeau, vous allez avoir un accident, les amis. Ben non. Non. Béline se lit à l'envers à l'endroit, je le rappelle. L'accident déjoué. Juste comme ça, pour savoir, vite fait. Avec les patients. D'accord, ok. Et dans le médical. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui va bel et bien être joué. Déjoué, pardon, excusez-moi. Déjoué l'accident. Lequel? Le médical. Quelqu'un de très passionné dans le domaine médical qui va déjouer un accident. Autrement dit, ça ne va pas pouvoir avoir lieu. C'est ce que les tarots sont en train de me dire. Donc, si vous pensiez, pour ma part, hein, je parle pour ma part, les amis, peut-être d'autres collègues, d'autres confrères ou consoeurs auront d'autres messages. Mais pour ma part à moi, et je n'engage que moi, bien évidemment, s'il y a quelque chose, sachez que ça peut être un contrôle qui ment dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire, hein?
On peut nous remettre un petit coup de... Regardez. La paix. Voyez, les cartes, elles parlent. Hein, la paix. La paix et les appuis. Ne vous laissez pas trop... Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé avec le coco il y a 2 ans. Ça a fait flipper tout le monde. Hein, je dois l'avouer que tout le monde a eu peur quand même. C'est normal. Attendez, il se passe quelque chose. Oulala, vite, vite, vite. Faut vite faire quelque chose. Enfin, moi, je me suis vite rendu compte du truc. Hein, quand même. Il m'a fallu 3 fractions de seconde pour savoir qu'il y avait un truc qui clochait. Bon, bref, peu importe. Peu importe. À partir de là, on n'a plus jamais regardé les informations mainstream. Comme ça, on était tranquille. Ça a été vite vu. Et on a écouté, enfin, surtout mon mari, il a écouté beaucoup tous les sons de cloche. Je dis bien tous les sons de cloche. Il ne s'est pas arrêté à un truc. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc, ce qui ensuite l'a surtout rassuré aussi. Il a été très, très rassuré par rapport à tout ça, mais il pourrait refaire ça. Hein? Il pourrait. C'est pour ça qu'on nous dit « Prudence, peuple. Vous avez à vos pieds des serpents. » Ok. Bon. Ceci étant, je ne suis pas médecin. Et si vous êtes malade, bien évidemment, c'est un médecin qu'il faut consulter. La voyance n'est pas là pour se substituer à la médecine. À la médecine, je dis bien, pas à ceux qui ont fait une propagande, là, parce que là, pour le coup, il y en a eu de la propagande sur les plateaux de TV. C'était chaud. Hein, ça l'est peut-être encore, remarqué, j'en sais rien. Mais de tout ce que j'ai entendu dire, c'était chaud quand même. Hein. Bon, les amis, quoi qu'il en soit, pour le moment, vivez tranquille. Voilà, c'est pas parce que vous allez avoir une grippe ou une gastro ou quoi que ça va être quelque chose de dramaturge, hein, d'accord. Ceci dit, on se soigne, ça va pas, on se soigne. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, on se retrouve demain. Bonne heure, bonne humeur, 47 minutes. Hein, oh, 3 minutes de moins qu'hier aujourd'hui. C'est pas mal quand même. Je vous embrasse, à demain. Prenez soin de vous. A priori, je vois pas arriver de bestioles. Moi, j'en vois pas arriver. Pas plus que je n'ai vu arriver une bombasse sur la France. Rappelez-vous, je vous l'avais dit. Poupou, il devait bombarder la France. Il n'y en a pas eu. Hein. Vous avez vu, il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas. Donc, calmos. De toute façon, si elle arrive, même pas si on aura le temps de se dire au revoir. Hein. Allez, au revoir les amis. À demain. Prenez soin de vous, surtout.